Chers amis, bonjour. Instinctivement angoissé, Gudule allongeait le pas et tenait, située contre son cœur, une image jaunie représentant la Sainte Vierge souriante. La forêt semblait encore plus noire et plus obscure que de coutume. La frêle flamme de sa lanterne, qu'elle tenait à bout de bras, était son seul point de repère. Elle lui permettait d'avancer tant bien que mal et d'éviter de se heurter aux branches des arbres qui se penchaient sur elle et lui déversaient sur la tête des flocons légers d'une neige toute fraîchement tombée. Un peu haletante, à voix très basse, elle priait. Chancelante de fatigue, elle finit par s'asseoir sur une souche d'arbre, sa lanterne posée à ses côtés, et comme la neige recommençait à tomber, elle s'enveloppa des pieds à la tête dans son grand châle bleu. Mais, au bout de quelques minutes, elle se leva, secoua sa tête que commençait à recouvrir lentement de neige sa longue chevelure blonde, et elle repartit d'un pas alerte. Elle n'avait plus de temps à perdre. Arrivée aux abords d'une clairière, elle vit un point lumineux brillant dans le ciel. Ce fut d'abord une lueur vague qui peu à peu se précisa. Elle s'avançait dans le ciel, puis étincela dans l'air pur. C'était un feu follet, assurément, mais comme nous étions la veille de Noël, elle ne put s'empêcher de penser à l'étoile du berger qui autrefois annonça à des mages orientaux la naissance de Jésus et les guida vers Jérusalem et Bethléem. Comme tous les matins, avant même le lever du soleil, depuis qu'elle était revenue dans son château natal de Morcel, en Flandre orientale, après la mort de sa marraine, Gertrude de Nivelles, auprès de laquelle elle passa sa jeunesse et qui lui donna une solide formation religieuse, la petite Gudule se rendait dans l'église de Saint-Sauveur, qui se trouvait à 2 lieues de Morcel, afin d'y prier, car elle avait décidé de consacrer sa vie entièrement à Dieu, jeûnant et priant avec zèle, à Dieu ainsi qu'aux pauvres et aux malades. Née à Alost, à mi-chemin entre Bruxelles et Gand, au 7e siècle de notre ère, en 646, Gudule était la fille du duc lotharingien et comte de Brabant Witger et de sainte Amalbergue de Maubeuge, un couple de l'aristocratie mérovingienne, très pieux, puisqu'après la naissance de leurs 3 enfants, dont Gudule, ils se séparèrent pour servir Dieu chacun de leur côté. Et c'est alors que Gudule fut prise en charge et élevée par sa marraine. C'était, disent les chroniqueurs, une petite fille chaste de corps, chaste d'esprit, affable envers tous, remarquable par sa patience et son humilité, forte dans sa foi. Tous ces renseignements nous sont fournis par la Vita Bugilae Anonymo, écrite en 1048 par Onulf d'Aumont, hagiographe à l'abbaye d'Aumont. Ce jour-là, donc veille de Noël, Satan était probablement fort agacé par la ferveur religieuse de la petite Gudule, qui la faisait s'aventurer dans la forêt quand le jour n'était pas encore levé, et, en dépit de sa terreur, pleinement justifiée par la présence nombreuse de loups et autres animaux sauvages. Sachant que son pouvoir de séduction était inopérant avec elle, Satan chercha donc à contrecarrer ses desseins par le moyen le plus efficace. Comme Gudule reprenait son chemin, et alors qu'aucune brise n'effleurait la surface de la terre, soudainement, un souffle puissant s'abattit sur elle et éteignit la lanterne, la plongeant dans l'obscurité presque totale.
Ce souffle puissant ne pouvait être que celui de Satan, dont le but perfide était qu'elle s'égare et ne puisse pas retrouver son chemin. Il faut rappeler que Satan, orné par Dieu des plus excellents dons, atteignant la forme accomplie de la perfection, s'était élevé un jour contre son trop généreux Créateur et qu'il avait été précipité de la montagne de Dieu, d'après Ézéchiel, entraînant dans sa chute les anges qui le servaient. Et que, dépouillé de sa gloire, il exerçait donc le pouvoir des ténèbres, notamment sur la terre, devenue le lieu privilégié où il déployait sans trêve ses activités, consistant principalement à entraîner les hommes dans le mal. C'est lui, pour ne prendre qu'un seul exemple, qui poussa le monde d'avant le déluge à la corruption et à la violence, et qui porta les descendants de Noé à l'idolâtrie et à l'assouvissement de toutes leurs passions les plus viles. Mais Dieu déjoua toujours toutes ses ruses, et il envoya un libérateur dans le monde en la personne du Christ. Satan fut toujours vaincu, mais jamais définitivement. Gudule, un moment décontenancé, tomba à genoux, et dans sa détresse pria de toutes ses forces et de toute son âme, implorant le secours du ciel. Alors un ange lui fut envoyé, et un feu miraculeux rendit l'éclat de son luminaire. Gudule put repartir rasséréné. Désormais, tous les matins, avec obstination, de son souffle puissant, Satan éteignait la lanterne en ce même endroit, et un ange la rallumait avec la même obstination. Si Gudule n'est pas un personnage imaginaire, ce fait relève bien entendu de la légende, mais c'est, vous en conviendrez bien volontiers, une très jolie histoire que je voulais vous conter à l'approche des fêtes de Noël, et un symbole édifiant de la pureté qui triomphe du mal et de la lumière qui triomphe des ténèbres. Gudule embrassa la vie religieuse, et à 22 ans, selon la tradition, elle reçut le voile des mains de saint Aubert, évêque de Cambrai, aux environs de 668. Devenue une sainte très populaire en Belgique, Gudule se serait éteinte entre 680 et 712, et elle fut enterrée à Ham, petit bourg que l'abbaye de Nivelles possédait à l'époque près de Wemmel. Conformément à sa légende, on lui confiera comme attribut un petit diable, un soufflet et une lanterne. On y rajouta un ange qui rallume la lanterne. Un siècle après sa mort, ses restes furent transférés de l'église de Ham à celle de l'église Saint-Sauveur de Morcelles, où ils furent enterrés derrière l'autel. Un étonnant prodige fut rapporté par les chroniqueurs lors de cette translation. Quand on voulut ouvrir le sarcophage pour authentifier les reliques, d'épaisses ténèbres avaient envahi la crypte, frappant les assistants de terreur. Décidément, Satan ne pouvait pas digérer son échec. Il fallut 3 jours et 3 nuits de jeûne et de prière pour qu'on puisse enfin s'approcher du coffre sans être incommodé, examiner les ossements et y apposer le sceau requis. 3 jours et 3 nuits, Satan en eut le souffle coupé, définitivement, si j'ose dire. Fêtée le 8 janvier, Gudule est la sainte patronne de la ville de Bruxelles, dont la cathédrale est consacrée à son nom. Je vous remercie.